Afin de comprendre pourquoi le spritz est une petite bombe calorique, on va le comparer au mojito, au gin tonic. Mais d'abord, on va voir comment cette liqueur orange qui lui sert de base est fabriquée. Un spritz, c'est un cocktail qui est à base d'une liqueur amère. Nous, on est producteur indépendant Saint-Malo Spritz, un SMS, le spritz français. Les plus connus, généralement, viennent d'Italie, comme l'Aperol ou le Campari. Hop. Donc, il y a de l'eau, du jus de citron vert. C'est vraiment une typicité de notre recette. L'idée, c'était de retravailler avec des ingrédients naturels. Sirop de canne liquide. J'en ai d'autres à mettre. C'est un ingrédient qui est important dans la fabrication. Dans la fabrication des liqueurs, typiquement, il faut être à plus de 100 grammes par litre de sucre. C'est 10% de sucre. Oui. Nous, on vient utiliser 3 arômes naturels qui permettent d'apporter 3 amertumes différentes. Donc là, on fait une première étape de mélange. Du colorant rouge de Cochenille. On a l'habitude d'avoir un spritz généralement plutôt orange. Il est rouge puisque du coup on a décidé de choisir un colorant qui soit le plus naturel possible. Et il manque du coup la partie alcool où nous ici on vient utiliser du rhum agricole de Guadeloupe. Dans le spritz que tout le monde connaît, typiquement on vient utiliser un alcool plutôt neutre, type alcool de pommes de terre ou de betterave, qui viennent juste apporter ce côté alcool. L'intérêt du rhum, c'est que ça vient apporter l'alcool avec de l'aromatique. Le tuyau de la pompe qui va nous permettre de venir récupérer le SMS directement de la cuve. Et là, du coup, on a du SMS, donc le spritz français. Maintenant, pour savoir si le spritz n'est pas trop mauvais pour la santé, je vais appeler cette diététicienne. On parle souvent du côté traître des cocktails. Je vais vous parler des 3 pièges qui font qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on boit du sucre quand on boit un cocktail. Et on va se rendre dans ce bistrot de quartier qui a très bien choisi son nom, le Parisien. Est-ce que tu vends des cocktails ici? Et bien sûr qu'on vend des cocktails. On peut regarder sur la machine. Le numéro 1, c'est l'Aperol Spritz. J'en ai servi 82 depuis le début du printemps. Donc pour un Spritz... Le piège numéro 1, le froid, eh bien, ça inhibe le signal envoyé au cerveau par les récepteurs du sucre. On est moins sensible à cette saveur sucrée. Là, on va mettre 6 centilitres d'Aperol. On a déjà du sucre dans l'Aperol. Ensuite, le Prosecco, ça contient aussi un petit peu de sucre. 20 centilitres de Prosecco. Je vous conseille de demander au barman le brut, qui est celui qui contient le moins de sucre. Piège numéro 2, l'eau pétillante, grâce à son dioxyde de carbone, ce qui va donner les petites bulles. 10 centilitres d'eau pétillante. Ça stimule un nerf qu'on appelle le trijumeau. Ça va nous rendre là aussi un petit peu moins sensible au goût sucré. Le numéro 2, c'est le mojito. J'en ai servi 46. Pour faire un mojito... Piège numéro 3, les saveurs acides ou amères. Un demi-citron vert. Cette acidité va masquer une cuillère à soupe de cassonade. Le goût sucré. Hop là, on pile. Une petite poignée de feuilles de menthe, c'est du rhum blanc, 4 centilitres. Les cocktails, c'est un peu ce qu'on appelle des calories vides, des sucres dont on pourrait tout à fait se passer. 15 centilitres d'eau pétillante et 3 gouttes de bitter. Tac, tac, tac. Et ensuite la déco. Une belle tête de menthe, c'est parti. C'est clairement le gin tonic qui est le numéro 3 du classement. Tu vois là, j'en ai vendu 43 Gibson, c'est le gin de base. Une dizaine de Hendrix, on a dû vendre une dizaine de Du Grand Nez et une dizaine de Bombay Saphir aussi. Je fais ma petite confession, le gin tonic c'est mon préféré. Une belle tranche de concombre. Donc le gin... 4 centilitres de gin. Pratiquement pas de sucre. Et puis... 20 centilitres de tonic. Le tonic, c'est bien lui le traître. On a l'équivalent de 3,5 morceaux de sucre. Un peu de déco. Donc c'est pas négligeable. Qu'est-ce que je peux boire dans ces cas-là? Moi, ce que je dis, c'est pas remplacer votre cocktail par le Perrier, mais c'est alterner un cocktail, un Perrier. Il peut donc y avoir une vraie différence entre la perception du sucre dans un cocktail et la quantité de sucre qu'il contient réellement. Alors avant de faire goûter ces 3 verres à un pro, on va utiliser cet instrument, un réfractomètre qui permet de mesurer le taux de sucre dans les liquides. On prélève 2 gouttes, on les dépose sur le prisme et on regarde dans le viseur. Voilà, donc ça se joue dans un mouchoir de poche, puisque dans le spritz, on a 7 brix, donc 7% de sucre. Dans le mojito, la barre descend à 6% de sucre. Et dans le gin tonic, elle ne bouge pas, à 6% de sucre toujours. À titre de comparaison, un coca contient 10% de sucre. Mais vous allez voir qu'en bouche, la perception est bien différente. Il y a l'amertume,
Il y a le côté vineux et ça pétille. Ça ressemble à un spritz classique. Moi, je viens de Vérone, une ville à côté de Padoue. C'est quand même la région du spritz. Du coup, on en buvait beaucoup. Je pense que l'apérole, c'est assez sirupeux. Il y a quand même une bonne partie de sucre, je pense. Ok. Il y a des graines de sucre qui arrivent et il y a un côté menthe. Ce qui est important, c'est l'équilibre entre la sucrosité, les amertumes et l'acidité. Même s'il y a du citron, ça reste quand même assez sucré. Ah là, c'est un ginto. 100%. Ah ouais, là, je veux. Et c'est un très bon ginto en plus. Il y a du concombre, il y a du gin qui apporte une amertume et le tonic qui apporte encore plus d'amertume et ce côté pétillant. Avant le sucre, avant la sucrosité, j'ai l'amertume. En fait, j'ai peur que ça soit un piège. Parce que je sais que le spritz, il est très très sucré. Ah! Celui que tu as trouvé le plus sucré, c'est le Morito, mais selon la mesure du réfractomètre, ça n'est pas réellement le plus sucré. Bah, je suis un peu étonné parce que c'est celui que... En fait, je pense que j'ai été un peu bluffé par le sucre. Vu que j'ai senti la sucre qui craquait sur la dent, je me suis dit, bah, c'est le plus sucré. Et en bouche, je sais pas, je l'ai senti plus sucré en bouche. En fait, tu dois avoir raison parce que les grains de sucre n'ont peut-être pas fini de se dissoudre à l'intérieur du verre. Le prix, c'est 10 €. Le deuxième cocktail qui t'a semblé le plus sucré, bah, c'est le spritz. Ici, il est vendu 8 €. Pour Paris, c'est correct. À Vérone, ça dépend des lieux, mais c'est entre 1,50 gobelet plastique happy hour. Si on le trouve cher, c'est à 5 €. Et en troisième, c'est le gin tonic qui affiche seulement un petit % de moins de sucre par rapport au spritz. C'est vraiment étonnant parce que j'ai l'impression que ça, c'est pas du tout sucré. Je pense que c'est l'amertume qui me détrompe. Là, on sent vraiment le sucre, mais là, tu sens pas du tout le sucre. Et je pense qu'il y a une brique de différence entre les deux, c'est vraiment étonnant. Son prix, c'est 9,50 €. Moi, je resterai toujours Team Ginto. Toujours. Bon, Gianmarco, je te laisse finir les verres, faut que je file. Ciao. Salut. Finalement, que vous soyez Team Ginto, Team Morito ou Team Spritz, les cocktails, ce n'est pas forcément à bannir, mais comme tout ce qui contient de l'alcool ou du sucre, pour ne pas le regretter le lendemain ou plus tard, consommez-en avec modération.